Allez, c'est parti. Yes. C'est le premier quart de finale. Entre du coup, on a Les bunkers. Yes, les bunkers contre les paris un resto. Voilà, donc l'équipe, hein, bien sûr, vous les avez vu en orange, l'équipe de Rocket Bass et de Gaspo. Et de l'autre côté, vous avez MX23 et Prime. Donc là, sur le papier, ça devrait faire vraiment un match plutôt équilibré. Okay. Ouais. Les deux équipes, je pense. Les joueurs de chaque côté. Ouais, je pense qu'à leur meilleur niveau, elles se valent. Donc on va voir ce que ça donne. Par la défense des bunkers qui va arriver. Oh, Prime. C'est joli, c'est bien arrêté. Ouais, le petit setup de Prime là qui était pas mal. Du coup, on va garder la possession du ballon du côté des bleus. On bump le dernier défenseur, la tire dans un open net. Et du coup, MX23 qui va ouvrir le score 1-0 pour les bunkers. Et on voit là sur cette action Prime qui a vraiment fait la diff ici. Et Rocketba qui s'est raté sur le wall. Ah oui, bah, c'est la petite erreur défensive. Bon, on essaie de garder le contrôle du ballon du côté de Rocket Bass. Le ballon qui va être dans les airs, c'est récupéré par MX. MX qui sera le plus prompt sur le ballon. Du coup, attention, peut-être une situation de 1v1 là ici. Rocket Bass qui garde le contrôle, il a plus beaucoup de boost. Prime qui va pouvoir tirer. Le ballon qui paraît cadré. Et Gaspo qui fait le retour défensif in extremis. Mais c'est pas terminé avec MX qui va repiquer ce ballon dans l'axe. Prime qui a pas été du coup. Attention. Oh là là, le goal complet. Magnifique. C'est dur. All plan. Oui, all plan bien sûr. On l'a dit avant. Mais là, ouais, MX qui s'est pas compris avec Prime. Parce que là, il voulait jouer un ballon dans l'axe avec Prime. Ah oui, Prime qui a décidé de couper sa pression. Il avait pas de boost et du coup. Être là. L'effet inverse, totalement. Ouais, mais c'est risqué en 2v2 les passes dans l'axe, surtout quand il y a des mauvaises communications comme ça. Oui. C'est plutôt bienvenu et c'est pas fini du coup, il reste encore 45 secondes dans cette game et ils vont pas lâcher nos chers oranges. Ils ont encore une belle action là sous le nez, peut-être. Ah, attention, un joli rebond. Oh oui, c'est bien joué. Okay, bah, pour le tir. Oh là là, ça part pour eux. Ils étaient menés 1-0 et assez nettement au début. Là, on savait pas trop comment ils allaient pouvoir remonter et finalement sur un coup du sort, puis sur une action offensive. Très belle passe. C'est manqué malheureusement, mais deuxième. Ah, peut-être un centre cette fois, c'est plutôt bien tenté. Oui, l'égalisation, décidément. Ouais, l'issue making est beaucoup plus dur qu'en 3v3 pour le joueur sans le ballon. Dribble, peut-être de la part. Rocket Bass, le flick shot sur le backboard, la tire de Gaspo. Superbe. Superbe. C'est parti vraiment d'un joli dribble. Il a pris le ballon, il a réussi à passer un joueur, ce qu'on n'a pas vu avant. Et il a fini par faire une jolie petite passe à son teammate. Et du coup, est-ce que les bunkers ont parié un resto contre eux? À savoir, parce que là pour l'instant ils sont bien partis pour en gagner des restos. Hein. S'ils ont fait ça depuis la phase de groupe, ils font un petit, ils gagnent pas mal de restos pour l'instant. Allez, Rocket Bass, c'est encore du bout. Ça double tape peut-être de Rocket Bass, ça va toucher, non, ça sera finalement un ballon dans l'axe pour Gaspo qui va devoir couper pour laisser le temps à son coéquipier de revenir. Et Gaspo tout de suite qui reprend la pression avec un tir. Bel arrêt. Ouais, Prime qui est en difficulté là. Toutefois, il va falloir qu'il se dégage loin. Il a encore du boost. Prime peut-être. Belle intervention de Rocket Bass. Et voilà, il manquait 15 de boost là pour Prime. Pour pouvoir mettre un bon setup. C'est dommage. L'esquiver à la toute fin. Allez, Rocket Bass en setup avec Gaspo. Gaspo qui s'élève dans les airs. La frappe de Gaspo peut-être en deux temps. Non, il n'y aura pas de dunk sur MX. Je crois qu'ils se parlent. Finalement, j'ai cru que ça aurait pu donner. Oh, le redirect peut-être. Prime qui était un tout petit peu court. Mais du coup, Rocket Bass là qui est en difficulté avec très peu de boost sur son wall. Il renvoie directement le ballon sur Prime. La frappe directe de Prime qui ne va pas tromper Gaspo. Il était dans les buts. Attention, il n'a pas eu le temps de diriger sa frappe. Moi je la sens bien celle-là, je la sens bien avec Gaspo qui est en train de garder le contrôle. C'est dommage. Je pensais qu'il allait partir avec sur le ceiling directement pour tenter un reset un peu plus agressif et il n'avait pas assez de vitesse pour faire ce qu'il a fait. Il n'a pas réussi à rattraper le ballon. La Rocket Bass qui va amortir cette balle. Il y a Gaspo derrière lui, mais Gaspo qui est battu. Ce ballon qui revient dans l'axe, c'est très dangereux. Il est coupé et c'est l'égalisation. Non, on sait pas l'égalisation dans ce BO. C'est le poteau. C'est le potal. Il a fait la dunk sur lui, mais du coup, MX qui va pouvoir faire une back pass à Prime. Prime qui remet ce ballon sur le backboard. Rocket Bass qui est en difficulté. Oui. Le tir direct qui va être ça passe ça, cette fois. Et ils égalisent dans ce BO, donc les bunkers, avec ce magnifique setup là, on l'a vu. C'est un très beau BO pour ce premier quart de finale du tournoi FDJ Sport Open Series. Ça prend du temps et c'est beau. Il y a de très beaux joueurs aujourd'hui. Oui, attention à ce ballon, ça va être. Ouh là là. Eh bah écoute. Ça a été assez expédié cette fois. Ah, de toute façon, ce BO doit être serré jusqu'au bout. Ah bah là, oui, ça c'est obligé. Oh là là, Rocket Bass qui a pris le reset jump, on va le revoir. Mais je n'ai pas bien vu avec le mais je crois qu'il a le reset parce qu'il est déjà trop long. Il est là, il épouse le ballon, voilà. Et là pour ceux qui connaissent pas trop Rocket League, voilà, quand vous collez le beau flip reset, quand vous collez les 4 roues au ballon, vous avez le droit à un nouveau saut et du coup il a pu faire un nouveau flip pour tromper le défenseur. Ça c'est vraiment le truc. C'est estière, et c'est bien fait. C'est quand même encore une fois bien défendu. Oh, Rocket Bass, il a voulu passer en dessous au dernier moment, il a feinté sa frappe pour essayer de passer en dessous du défenseur. Vous avez peut-être gagné, mais on se laissera pas faire. Ah là 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 là. Ah, le but de la victoire, il est là. Ça me paraît compliqué désormais. Là, les 10 secondes. On vous a parlé un petit peu des joueurs et on vous parlait des RLRS. Eh bien, le joueur là, on a des représentants. Extra, lui, il vient de se qualifier en Ligue Pro et il est invaincu pour l'instant. Il est invaincu, invincible peut-être. On va le voir aujourd'hui. Couverture défensive là du Tachi. Bah oui, toujours là.
Il est partout, Itachi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous envoyer? Je l'ai tellement pas vu venir celui-là. On va la revoir celle-là, un Sliway en setup avec iRaiser. iRaiser qui met le ballon sur Sliway. Sliway pour la double tap. Le setup est parfait. Du coup, 3-1 pour les PNL. Ils sont en train de faire pour l'instant l'exploit face aux favoris. Face au MVP, face à Extra. Tenant du titre. Et on va couper encore une fois ce ballon sur le poteau, puis au milieu du terrain. Le devrait être avorté. Ouais, mais attention, là il a ça. Et le ceiling. Le ceiling shot. Le tir, opposé, terminé. Enfin, ce sera petit filet finalement. C'est ça que je voulais voir. On l'a dit, à la finition c'est dur. Donc dès qu'ils ont eu un peu d'espace. T'as vu, j'ai parlé du drame. Et il a agi. Bien sûr. Mais là, tu vois, il n'a pas eu son contre. Il a vraiment tenté de continuer sur la même stratégie, d'aller chercher le ballon très haut, d'aller tous les comptes. Ils n'étaient pas contents, il s'est fait exploser juste après en effet. Je n'ai pas encore vu. Extra qui vient de passer, il va sauter, il va la mettre dedans, mais non, le rebond qui a tapé la cuve et du coup, il a pas. Ah mais il essaie de me prouver, Kylian, il essaie de me prouver des choses, Extra. Moi je veux voir. Mais non, ça va, c'est défendu. Tranquillement, récupéré, là ça va être compliqué, le 1v1. Oh, il est passé, et la place en finale, elle est trouvée pour les PNL. Ah là là. iRaiser. Ici, on va le voir partir. Voilà, bop. Le double jump pour aller tromper le dernier défenseur et du coup le ballon qui roule tout seul au fond des filets. Extra qui ne pourra pas terrible là. Il a juste pop. Mais il est pas très compliqué quand t'as le ballon sur toi, c'est vraiment double jump. Ah bah oui, t'as juste à. Mais tu te dis est-ce qu'il va. C'est le timing qui compte. Ouais, c'est le timing. C'est toute une question de timing. La prochaine on parlait de kebab, tiens, t'aimes bien les kebabs toi? Moi c'est ça me fait un petit cheat meal. C'est un restaurant. T'es aussi au cheat meal. Tu sens que tu manges sain. Non, en vrai, le jour où tu dis le mot cheat meal, tu sais que t'es en train de manger sain dans ta vie. Le pire c'est que non, parce que mes cheat meals du coup, c'est en fait c'est juste quand je suis au boulot le midi, parce qu'entre collègues on mange pas forcément. Ça arrive un petit BK par-ci, un petit truc par là, un petit kebab. C'est le cheat meal mais tous les midis quoi. Du coup grande finale. Le stade est chaud comme disait Nadia. Yeah, de ce tournoi FDJ eSport Open Series. On est en BO5, les moteurs grondent. iRaiser et Sliway du côté bleu et Kyrian et Steve qu'on n'a pas encore vu. C'est vrai, on les a pas vus dans ce tournoi et on les retrouve en grande finale directe. Petit prono ou pas du tout pour l'instant? Trop tard. Trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Je vois quand même un bel avantage au PNL. Ils ont été sortir le favori du tournoi. C'est vrai. Ouais, du coup ils ont. Je pense qu'ils ont les cartes en main. Ils ont les cartes en main. Ouais, là, la défense fait. Mais là on voit quand même pas mal de petites erreurs. On n'a pas vu de grosse défense là pour l'instant. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, ce sera toujours à l'avantage des PNL. Les Stilty. Sont-ils au bout de leur force? On les a pas vus évoluer depuis les quarts de finale. Ouais, on a eu un petit peu bizarre. On prend les positions, c'est normal, c'est un BO5. Bon, Kyrian qui a pris l'avantage du terrain et du coup, ça réduction du score encore une fois là du côté des City. Bon, attention à ça. Attention à ça. Pour les Stealthy. Bon, ça part bien. Le tir de Lake qui est trop fort et le gardien qui ne veut pas arrêter le ballon. Là c'est ça. Mais là pour le coup c'était pas puissant, mais je pense qu'il reculait. Ça rappelle Olivier Tom quoi. Là c'était un lob et il a essayé le ballon est beaucoup trop fort. C'est quand même une bonne game à prendre. C'est une belle intro en tout cas. Voilà, et attention à ce c'est un petit poteau, il est là. Ça va rentrer à 6 secondes de la fin, les PNL qui font la différence. Et ça s'est joué là sur le côté là. Kyrian qui avait renvoyé sur le côté. Son coéquipier qui n'a pas pu contrôler cette balle, il est pris de court. Et oui. Allez Sliway qui va être battu. Attention, on va récupérer le sur la save du côté des PNL, mais c'est pas terminé. La frappe qui va rentrer. C'est achevé, c'est l'égalisation dans la lucarne opposée de la part des Stealthy. Les duels là, qui sont importants et pour l'instant ils sont neutres là depuis tout à l'heure, même si on va pouvoir peut-être lancer un setup du côté orange, ce serait pas mal. Il est toujours chez les bleus. Il a piqué le boost en plus, donc du coup il est dans une bonne position désormais. La double ça peut être pour Kyrian. Allez, c'est le moment de relancer peut-être pour Tels, sachant qu'il avait piqué le boost. Mais là c'est tout late. C'est cut et c'est but ça. Ça c'est cut et c'est but. Et voilà, bien joué. Le bon, et là il a senti le jeu, la bonne intuition de Kyrian. Kyrian face à Sliway, ce sera l'avantage du joueur orange. Et on va tenter le duel aérien là peut-être au niveau du bout, c'est pas mal. On touche le backboard, ça va être coupé. Et Steel qui va mettre le 4e but pour cette équipe. Allez, la contre-attaque dans les 16 dernières secondes. On va marquer maintenant pour les bleus. Du coup, on va s'ouvrir une possibilité de revenir dans cette game parce qu'il reste 13 secondes et plus qu'un but de retard. Et ça va, on devrait gérer. On devrait gérer du côté orange et même marquer un dernier but. Foncer le clou à même pas à la dernière seconde, au 0 de chrono, son jeu. Ça c'est beau. Oh, c'est dedans, dans le défenseur qui va arriver, mais ça va rentrer finalement. C'était très bien joué. C'est les PNL qui va marquer finalement. Voilà, c'est les PNL qui gagnent au score. iRaiser qui a bien fait la différence. Il est monté très vite tout de suite. Là, on sent que voilà, ça commence à être chaud. C'est magnifique. Il a trouvé le poteau et du coup la contre-attaque qui va être lancée sur le côté droit avec iRaiser. Le 1v1, le flick shot, c'est opposé. Le défenseur. La belle shadow defense qui a été déployée là du côté des oranges. C'est compliqué ça parce que le tir il va être bien placé. Non, il n'a pas été cherché double tap, ça se passe pas très bien. Un joli petit demi-tour. iRaiser pour un tir direct et ça va rentrer tranquillement. Il n'y a plus personne. Du coup les PNL qui mènent 3-0 là, les
Les Stilsy qui se font les cartes se creusent. Déborder là dans cette game. Les stacks. Oui. Parce que là... Oh, c'est beau. C'est bien fait là de la part de Kyrian. Oui, voilà, tiens, voilà, l'honneur. Hop, on récupère le boost, on se met le rebond, le petit air drag et la double tap qui est envoyée. Mais Kyrian qui est très très bon. Hein. Le second qui était à l'affût. On leur dirait qu'il pourrait partir, on l'a vu, le défenseur là qui était battu. Ouais. Il avait bum déjà et je pense que ça l'a dérouté. Mais on garde la pression, 8 minutes 16, c'est des précieuses secondes et là on tente la back pass encore une fois, mais on la rend sur Kyrian. Kyrian qui a le 1v1, Kyrian qui vient tout seul et le défenseur en face a fait un move plutôt pas conventionnel. Oui, j'ai pas vu, il a voulu faire le tour. Il a fait son 180, d'accord, mais il l'a fait tellement loin. D'accord, ok, non. Non, il a tenté une super défense. Non, il a tenté une défense. Il était pas si loin que ça, il était juste un peu en retard. C'est les PNL donc qui remportent ce tournoi. C'est la victoire pour Open Series et les 300 € de la victoire. Les Silty ne repartent pas les mains vides vu qu'ils repartent avec les 100 €, 50 € chacun à se partager. Très bien. Le nouveau roi, le nouveau MVP, hein, j'ai envie de dire. C'est donc les PNL. Les PNL, voilà. Écoute, c'est dans le flow du moment. On va dire. Oui, écoute, c'est vrai. C'est littéralement. Hein. C'est un merci Gillian d'avoir été là avec moi. Merci à toi. Et en tout cas, on se retrouve peut-être au prochain Caster Rocket League ou alors Zulu, Gillian, Maxildan. Moi. Ce qui compte, c'est qu'il y a du Rocket League. Voilà. Finalement, c'est le jeu, hein, avant tout. Des bisous à tous, à très bientôt.